Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Nolwenn, infirmière anesthésiste en chirurgie pédiatrique au CHU de Rennes depuis 2001, ainsi que la fondatrice et la présidente de l'association Les Petits Doudous, créée en 2011. L'histoire de Nolwenn et de la création de l'association Les Petits Doudous, c'est une parfaite illustration de la jolie citation de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». En janvier 2018, le président de la République a nommé Nolwenn héroïne de la nation et a ainsi honoré son engagement ainsi que celui de toutes les personnes qui se sont engagées à ses côtés dans l'association Les Petits Doudous. C'est grâce à Marie-Éloi, cofondatrice de Bouge ta boîte, que j'ai interviewée dans le cadre du podcast, que j'ai eu la joie de rencontrer Nolwenn Fèvre. À l'issue de l'enregistrement de notre conversation sur le choix, Marie m'a indiqué plusieurs femmes entrepreneurs qu'elle me recommandait vivement d'interviewer dans le cadre de mon podcast. Et Nolwenn faisait partie de ces belles personnes à rencontrer. En 2011, avec ses 10 ans de pratique d'infirmière anesthésiste, Nolwenn ne supportait plus les pleurs des enfants au bloc opératoire. Elle avait l'impression d'être arrivée au bout de son métier, de ne plus y arriver, et que la solution, c'était peut-être de quitter à contre-cœur ce métier qu'elle avait pourtant choisi quelques années auparavant. Elle avait l'impression qu'elle n'avait plus sa place dans ce métier, ni dans cet environnement. Mais avant de partir, elle voulait tout de même trouver comment apporter un peu plus d'humanité, un peu de réassurance et de douceur pour les enfants qui passaient par le bloc opératoire. Et elle a pensé qu'un doudou pourrait apporter cette dose de réassurance qui manquait cruellement aux enfants dans ces moments angoissants. Alors un soir, elle a envoyé un mail à l'adresse générique de la marque de doudou Moulin Rôti pour exposer la situation et demander s'il n'aurait pas quelques doudous à fournir à son service. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure des petits doudous. Depuis 2011, l'association Les Petits Doudous imagine et met en place des actions auprès des enfants qui sont opérés pour dédramatiser l'hôpital et pour mieux vivre en particulier le passage au bloc opératoire. Une façon de réduire ainsi l'anxiété des enfants et celle de leurs proches. Ces actions sont financées par la récupération et le recyclage des matériaux chirurgicaux qui étaient auparavant jetés. Et Les Petits Doudous, c'est aussi l'histoire d'un projet qui est parti d'un mail que Nolwenn a osé envoyer un soir. C'est l'histoire d'un projet qui aujourd'hui la dépasse et qui a changé sa vie. D'une idée lancée en local, Nolwenn en a fait une expérimentation, un prototype. Elle a impulsé une dynamique qui peu à peu a été modélisée et structurée et qui a fait de nombreux émules. Avec Les Petits Doudous, Nolwenn a réinvesti son métier d'infirmière anesthésiste. Elle y a retrouvé du sens, elle a trouvé sa recette pour remettre de l'humain et de la douceur, avec ses idées, son cœur et sa conviction, dans un environnement qui effraie souvent les enfants et leurs proches. Nolwenn a osé, a relevé ses manches, a testé, a fédéré, a convaincu en local, puis de plus en plus largement. Les Petits Doudous remettent le bon sens et les liens à l'honneur, invitent l'humain au cœur du bloc opératoire et ça fait chaud et doux au cœur. Au cours de notre conversation, Nolwenn et moi avons parlé entre autres du parcours de Nolwenn, de son choix sans cesse renouvelé de mettre la technique au service de l'humain, de ces systèmes qui ne nous conviennent pas ou plus, qu'on peut choisir soit de dénigrer, soit de changer, à sa manière, depuis notre place et avec les moyens dont on dispose, là, sur le moment. Du choix de Nolwenn de sortir de la plainte et du découragement en passant à l'action, de son choix d'être porteuse de solutions et du sens que cela a redonné à son travail. De projets collaboratifs, de pérennisation du projet, de financement, de gagnant-gagnant et de valorisation de déchets.
D'une application numérique créée par l'association qui, loin d'être un gadget, s'est imposée comme un outil de soin à part entière et qui aujourd'hui fait mieux que les médicaments. De bon sens, de suite dans les idées, d'effet boule de neige et d'engouement, de bienveillance, de baume au cœur, de sentiment d'appartenance et de reconnaissance. De ces projets, plus grands que nous, qui nous dépassent tout autant qu'ils nous portent. De l'importance de se ressourcer, d'être bien entouré et de prendre du recul lorsqu'on est au cœur d'un projet qui porte et qui mobilise autant. De ces barrières qui nous paraissent infranchissables et qu'on parvient parfois pourtant à ouvrir finalement. De la conviction de Nolwenn qu'il faut toujours essayer, ne pas se mettre de limites et oser commencer quelque part. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie qu'on puisse parler d'un projet qui te tient à cœur, qui est les petits doudous. Et avant de parler donc de cette association que tu as créée, j'aimerais qu'on commence par parler de ton métier, puisque tu es infirmière anesthésiste depuis 2001 au CHU de Rennes et plus particulièrement au service de chirurgie pédiatrique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce choix de ce métier et puis de cet environnement de travail aussi ? Oui, c'est une succession en fait d'épisodes. Voilà, à l'école d'infirmière, j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages de chirurgie, de réanimation, d'urgence, et puis de travailler en réanimation pédiatrique à l'hôpital Necker, où j'ai été formée au-delà de mon diplôme, qui suffisait pas pour travailler dans ces environnements, par des anesthésistes, et où j'ai appris énormément de choses, de techniques, mais beaucoup d'humains aussi, dans ces environnements difficiles. Et puis, c'est eux qui m'ont poussée en fait à faire anesthésie. J'avais envie de continuer à apprendre et donc je les ai écoutés et j'ai passé ce concours pour entrer à l'école d'anesthésie qui est de 2 ans d'études et pour me retrouver au bloc opératoire, qui est un environnement que je connaissais pas tellement en fait, où la réputation des infirmiers anesthésistes est quand même très technique et d'être un peu coupé du patient qui s'endort. Et en fait, moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Je me rappelle très bien de l'oral du concours où ils m'ont dit vous voulez faire de la technique et vous éloigner du contact avec les patients. Et moi, j'ai dit non, au contraire. J'ai suffisamment appris peut-être pour me dire que ce temps-là, c'est du concentré et que le moment où on va être avec des patients qu'on va endormir, il est primordial et que l'humain doit rester même dans ces moments très difficiles. Et donc oui, la technique, j'avais envie d'en apprendre, mais j'avais surtout envie d'avoir ce contact-là et c'est ce qui m'a guidée vers l'anesthésie, en tout cas au bloc opératoire. J'ai commencé à travailler au bloc des urgences à Pontchaillou chez les adultes et puis je suis revenue à la pédiatrie puisque j'avais travaillé à l'hôpital Necker et que c'est ce que je voulais. Et donc en 2008, je me suis retrouvée au bloc opératoire pédiatrique où là j'ai retrouvé et des enfants et d'anesthésie, de réussir un peu à mêler tout ce que j'aimais. Donc ton chemin était déjà très choisi jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait eu des opportunités, tu avais été accompagnée pour évoluer notamment dans ta formation par rapport à ce qui avait été détecté chez toi à la fois d'intérêt et puis de capacité, j'imagine. Et puis déjà tu savais comment est-ce que tu voulais concevoir ton métier et comment tu voulais l'investir avec la technique au service de l'humain dans des moments qui, moi pour l'avoir vécu quand on est au bloc, où on se sent quand même un peu... on est dans un environnement qu'on ne connaît pas et qui est froid, littéralement, on a froid, et qui peut être générateur d'anxiété en fait. Donc effectivement, trouver de l'humain dans ces moments-là, côté patient, c'est quand même très précieux. Et toi, c'était quelque chose déjà que tu voulais inclure dans ta pratique ? Oui, parce que c'est vrai que en tant qu'infirmière, ce contact humain, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi et qui donnait du sens à mon métier. Et que même en faisant de l'anesthésie, il n'était pas question de perdre ça. Et c'était pas de me réfugier derrière la technique, et c'est jamais d'ailleurs ce sujet-là, sinon on reste pas à l'hôpital. Mais voilà, c'était finalement d'avoir ce trajet pour réussir à mes fins un petit peu de faire de l'anesthésie pédiatrique. Oui. Et donc, 10 ans après avoir démarré ta carrière d'infirmière anesthésiste, tu crées en 2011 l'association Les Petits Doudous au CHU de Rennes. Voilà, donc tu as 10 ans de métier dans ce métier d'infirmière anesthésiste. Quel est l'élément déclencheur, le déclic pour lancer cette association ?
Ben, beaucoup de choses au final, c'est je pense 10 ans déjà, et que à l'école d'infirmière on nous disait les infirmières voilà, c'est des métiers où on fait ça un certain nombre d'années et on change. Et j'avais cette notion, je suis pas sûre qu'elle soit juste d'ailleurs, mais il y a effectivement beaucoup de mouvements, peut-être comme dans toutes les professions. Et 10 ans, j'avais 2 enfants, ma fille était encore petite, et les pleurs des enfants c'est devenu complètement insupportable pour moi. Vraiment, voilà, on parle du bloc opératoire, c'est le passage obligé et une espèce de fatalité de séparer les enfants et les parents, évidemment. Voilà, et de les accueillir. On parle des difficultés qu'on peut avoir au bloc opératoire, mais quand on est enfant, c'est encore plus difficile, je pense. Cet univers est quand même un petit peu surréaliste. Et voilà, j'en étais à appréhender l'enfant suivant qui allait arriver et me dire il va pleurer, je vais peut-être voir ses parents et de me mettre un petit peu à leur place évidemment et de me dire que c'est inimaginable, jusqu'à un point à observer mes collègues et me dire que peut-être eux ça les gênait pas et que le problème c'était moi. Et la question c'est de se dire si le problème c'est moi, il faut que je fasse un choix, peut-être qu'il faut que je parte et que j'arrête parce que c'est moi finalement qui n'arrive plus à supporter la situation. Et c'est vraiment un élément déclencheur de rentrer chez moi et de dire à mon mari je vais changer de métier, j'y arrive plus. Et c'était difficile parce que je l'aime ce métier, je l'ai choisi, je voulais absolument faire ça. Et là de me rendre compte que c'est plus possible quoi. Et ça c'est quand même quelque chose qui nous malmène. Et je me suis rappelée d'un petit garçon qui était arrivé en pleurs à l'hôpital parce qu'il avait, non pas parce qu'il avait mal, mais parce qu'il avait oublié son doudou. Et on n'avait pas de doudou à lui donner. Je trouvais ça dingue, avec un plateau technique très performant, de pas pouvoir répondre à sa souffrance, qui était de pas avoir de doudou. Et je me suis rappelée de ce petit garçon et je me suis dit, bah moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avant de partir ? Qu'est-ce que je peux faire si ce système ne me va pas ? Qu'est-ce que je peux faire moi pour le changer ? Et j'ai juste envoyé un mail. Je suis allée sur mon ordinateur et j'ai envoyé un mail à une société qui fabrique des doudous qui s'appelle Moulin Rôti. Et je suis allée sur leur site, j'ai fait contact et je leur ai dit aidez-moi, un petit peu une bouteille à la mer. On n'a pas de doudou à l'hôpital et si vous en avez, je veux bien. Et ils m'ont envoyé un carton. Je les ai emmenés à l'hôpital et mes collègues et moi, on les a donnés aux enfants. Il y a un petit garçon qui m'a dit tu me donnes ça parce que j'étais très fort. Oui, clairement, t'as été très fort et tu mérites bien d'avoir cette petite récompense. Et quand le carton était vide, je me suis dit on peut plus arrêter. J'avais déjà retrouvé un petit peu de sens à mon travail, j'étais déjà un petit peu mieux, je pense. Et puis avec une action toute bête et toute simple. Et puis finalement, avec 2 collègues, je dis on va continuer, comment on va faire ? Et ben, j'ai dit on va créer une asso pour trouver un peu de sous, pour un peu de fonds, pour financer nos doudous. Et comment on va l'appeler ? Des doudous, les petits doudous. Et on l'a appelé les petits doudous et c'est parti comme ça, à 3. Et on a créé en 2011 la première association Les Petits Doudous pour acheter des doudous pour les enfants qui passent au bloc. Ce que je trouve extra, c'est qu'en fait, quand tu racontes cet événement, t'étais dans la perspective de partir. Oui. Et en gros, il y avait éventuellement une dernière action à poser. C'était, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire là maintenant en pensant à ce petit garçon ? Eh ben, j'envoie ce mail-là. Peut-être que c'était la marque de doudou de tes enfants. Enfin, oui, voilà, c'était ça. Une marque qui est fabriquée à côté de oui, Nantes. Oui, voilà. Exactement. Et en fait, qu'est-ce qui fait que justement t'es dans cette posture il y a cette envie de dire bon bah tant pis, c'est que c'est plus pour moi, mais t'es quand même déjà dans une énergie de vouloir d'être porteuse de solutions. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi a toujours été dans ta manière de fonctionner ? Je pense au final, mais c'est surtout que je pense un petit peu le mal-être, c'était pas possible de rien faire. On peut pas se dire ça me va pas et voilà. Le système me va pas et je ne fais rien. Bah oui, ça ne me va pas, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour le changer ? Et c'était vraiment une action qui me paraissait tellement simple, et c'est simple, c'est à la portée de tout le monde, mais en tout cas de pas baisser les bras jusqu'au bout et de se dire bah j'ai peut-être une responsabilité sur le fait que ça n'aille pas. Et oui, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que personne pour essayer de changer ce système qui me perturbe et qui me va pas. C'était vraiment ça, ouais. Ce que je trouve également intéressant, c'est que finalement ce grand projet, puisqu'on va en reparler maintenant, ça a pris quand même une sacrée ampleur,
c'est parti, comme tu le disais, d'une toute petite action qui était d'envoyer un mail à l'adresse en plus générique de contact@maroti.com, j'imagine. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Qu'est-ce que tu retiens toi de cette, au moins de ce démarrage et puis de toute l'ampleur qu'a pris cette aventure? Je le dis souvent, en fait, j'ai juste envoyé un mail. Et c'est vrai, ce projet, il est là parce que j'ai juste envoyé un mail. Et je trouve que c'est fort parce que tout le monde peut le faire. Ça ne marche pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme au loto, si on joue pas, on peut pas gagner. C'est pareil. C'est de se dire, voilà, aussi vite, je n'aurais eu aucune réponse. Mais quand même, quand je l'ai envoyé, j'espérais que de l'autre côté, il y allait peut-être avoir quelqu'un qui allait être sensible à ma cause et de se dire et comprendre que c'était difficile et que c'est rien de donner un doudou, mais encore faut-il en avoir et voilà, trouver un écho en face qui va me dire oui, j'entends votre souffrance et on va vous aider. Et voilà, j'ai juste envoyé un mail. Tout le monde peut le faire. Finalement, l'audace, ça peut prendre la forme de toute petite action qui, voilà, avec un bel effet boule de neige, vous emmener vers des horizons qu'on n'aurait même pas imaginés soi-même. Oui, voilà, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on prend le projet au final, on se dit que c'est un grand projet, qu'il y a plein de choses de mise en place, oui, mais le début, moi, je l'ai pas oublié, je l'oublierai jamais, c'est sûr, c'est que c'est ça, c'est rien, et je pense que beaucoup d'initiatives naissent comme ça. Donc, voilà, je suis déjà allée voir des étudiants, et c'est vraiment le message que j'essaye à chaque fois de faire passer, c'est juste au pire il y a rien qui se passe, mais au mieux il peut se passer vraiment des belles choses et où ça améliore votre vie, la vie des gens et en tout cas rien à perdre quoi. C'est vraiment ça, se dire ça, rien à perdre. Rien à perdre et tout à gagner. Donc voilà, juste oser envoyer un mail. Des fois, oser faire quelque chose de grand, c'est compliqué, mais là, j'étais toute seule chez moi devant mon ordi, il n'y a pas d'enjeu quoi. C'est ça. T'as enclencher la première action, la plus petite action possible que toi tu pouvais actionner, mettre en œuvre, et ça a déroulé ensuite un certain nombre d'événements dont tu t'es saisi aussi, parce que tu aurais pu aussi tout à fait te dire bon bah c'est bon, j'ai fait, ce fameux premier carton est arrivé, on a distribué, j'ai fait ce que je pouvais et maintenant je pars. Or toi c'est venu ranimer la flamme et le sens de ton métier parce que tu avais réussi à travers cette action-là à remettre de l'humain dans la technique finalement. Ah oui, complètement. Et puis à réaliser aussi que la souffrance que j'avais moi, j'étais pas la seule et que les autres la géraient comme ils pouvaient et que c'était très important pour moi à ce moment-là. Mais voilà, que tout le monde, personne en fait ne supporte ça. Et il faut parfois pour être de bons professionnels réussir à le gérer, chacun le gère à sa manière, mais voilà, j'étais évidemment pas la seule à souffrir de ces difficultés et c'est un beau moment aussi pour moi de réaliser que ça faisait du bien à tout le monde et que les gens ça permettait aussi de redonner du sens à leur métier, mais aussi au travail d'équipe, à nos relations, à voir que tout le monde avait envie d'améliorer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui ensuite m'a incité à rester, à continuer. Oui, parce que tu as quand même cette capacité à ouvrir la voie et à passer à l'action, à être porteuse de solutions. Parce que, comme tu dis, c'était une situation qui peinait beaucoup de monde et qui certainement mettait en difficulté dans la manière de vivre son métier beaucoup de personnes. Oui. Et en même temps, toi, tu as dit, bon bah, ok, avançons, voyons pas à pas ce qu'on peut faire, et t'as cette capacité probablement à fédérer et à emmener avec toi, à convaincre, parce que chacun y retrouve un petit peu de sens et retrouve une petite lumière dans sa manière d'aborder sa profession et son quotidien finalement. Oui, sûrement, ouais. C'est sûrement ce qui s'est passé et où en plus au-delà de sa fonction à l'hôpital et de une hiérarchie hospitalière qui est importante, donner un doudou, c'est pas réservé à un aide-soignant ou un chirurgien. C'était la relation avec l'enfant, c'est le donner à ce temps-là, à ce moment-là, et que c'est accessible à tout le monde, et que ça a cassé un petit peu les codes aussi, et que ça mettait du lien par ce doudou avec les enfants, mais aussi entre nous, et ça c'était hyper important. Oui, parce que le doudou c'est l'espace familier, c'est la douceur, c'est le confort, c'est la réassurance aussi, et puis c'est l'univers de l'enfance de toute façon, donc ça ramène aussi chacun à cette dimension-là des souffrances qu'on accompagne, mais dont peut-être quelque part en tant que dans le milieu des soignants, c'est pas qu'il y a une habituation, mais il y a c'est votre quotidien, donc peut-être que pour certains c'est une forme de protection aussi, de se dire oui, il y a de la souffrance, mais
moi je peux pas gérer toute cette souffrance-là. En fait. Bien sûr, il y a vraiment ça, il y a vraiment la protection, je pense, oui. Et en même temps, avec ces doudous, vous avez réussi à ramener un peu peut-être de vie aussi dans tous ces projets-là, à la fois individuels de chaque soignant, dans le regard des enfants, probablement aussi dans ces moments un peu de détresse et de peur. Et puis collectivement, j'imagine que c'est aussi un projet qui a fédéré et qui a créé une dynamique d'équipe assez significative. Oui, ben voilà, on a créé la SOA 3, assez vite on est passé à 8, et puis vraiment j'ai senti un engouement des soignants autour de nos actions, et oui, il s'est passé quelque chose dans ce bloc opératoire, et ça redonne du sens, et ça redonne de l'espoir, et de se dire que même dans des conditions difficiles, enfin les hôpitaux, on sait bien que c'est pas facile, et ben il y a encore ça qui est capable de faire remonter les choses et dépasser les difficultés qu'on peut tous avoir. Ça, c'est un beau message aussi que j'ai reçu à ce moment-là avec ce projet, qui m'a fait du bien et qui m'a incité à rester, bien évidemment. Ouais. Et quels sont les principaux freins que tu as rencontrés, alors toi et l'association, après du coup les personnes qui sont montées à bord du projet, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés et que vous avez trouvé le moyen de lever au fur et à mesure du projet? Alors, on a fait beaucoup de choses de manière un peu inconsciente, sans savoir qu'on allait être confronté à des freins, parce que clairement, on n'imaginait pas que ça prendrait une telle ampleur. On finance nos doudous en faisant du recyclage de déchets hospitaliers, et c'est parti de manière complètement spontanée. On a récupéré dans la poubelle un fil de bistouri électrique qui a usage unique, et on l'a récupéré en imaginant que le cuivre qu'il pouvait contenir, peut-être qu'en le recyclant, en valorisant ces déchets, on arriverait à financer les doudous, ce qui est une idée un peu folle, avec des déchets très organisés dans les hôpitaux, avec des déchets en plus très coûteux, d'activités de soins à risque infectieux. Et voilà, sur ce fil-là qui n'avait rien infecté, on l'a récupéré. Et avec l'anesthésiste Charlotte, avec qui j'étais en salle ce jour-là sur ce premier fil, et d'imaginer ce modèle, et elle y a cru tout de suite, et elle m'a dit mais oui, t'as raison, ça va marcher, on va faire passer le mot dans les autres salles. Et en fait, on a fait quelque chose qui n'était pas du tout cadré, qui n'était pas du tout organisé, et qui avait juste du sens pour tout le monde, de se dire bah oui, valorisons des déchets qui sont en plus coûteux pour l'établissement, et ça va nous permettre de financer les doudous. Et en fait, c'est parti comme une traînée de poudre. Tout le monde m'a dit ne dis rien parce que t'auras jamais le droit de faire ça. Et en même temps, devant l'étendue du phénomène, il y a eu un moment où je me suis dit, il faut que je prévienne la direction de l'hôpital. Il fallait structurer tout ça, quoi. Mais bien sûr, on est quand même dans un établissement de santé, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que donc ça a été un élément important d'aller prévenir la direction de ce qu'on faisait. Il y a eu un petit peu de surprise au début, alors pas de frein là, mais plutôt de l'écoute. Une bonne entente en fait avec Cécile Boisse, qui est la directrice de la communication de l'hôpital, qui ce jour-là m'a dit faites-le bien et faites-le en sécurité pour les soignants et aussi pour tout le monde. Et donc on a établi un protocole. Donc ça a été une première étape, et de prendre conscience que c'était quelque chose de nouveau dans ce système, mais que effectivement ça pouvait rencontrer des freins de mettre ce genre de choses en place, et d'aider les autres hôpitaux à faire pareil et à les aider à passer ce cap grâce à notre première expérimentation. Mais oui, ça c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est pas simple, qui peut faire peur à des organisations hospitalières, et donc il faut toujours être vigilant pour pouvoir continuer à recycler ces déchets qui permettent de mettre en place un système gagnant-gagnant, puisque nous on finance nos doudous et les établissements de santé font des économies dans le retraitement de leurs déchets. Faut quand même pas s'en priver, mais il faut bien le faire. Donc un des freins, c'est voilà, attention, et soyons vigilants d'avoir un minimum de cadre dans notre modèle pour pouvoir quand même être responsable de ce qu'on va faire, quoi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que pour faire perdurer le projet qui était au départ d'acheter des doudous, puisque voilà, il fallait, puisque ça prenait de l'ampleur, il fallait des nouveaux doudous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut financer? Voyons ce qu'on a autour de nous. Et ça part de là. C'est juste cette idée un peu organique qui sort un peu d'une discussion, j'imagine. Complètement. Liée à vos circonstances, en fait, tout simplement, à votre environnement direct. Et puis toutes ces proportions et puis cette structuration nécessaire au fur et à mesure de l'ampleur justement qu'a pris le phénomène. C'est une belle évolution du projet. Oui, finalement,
on prend le fil de bistouri tout seul, finalement, à ce moment-là, c'est pas grand-chose, mais je pense qu'on l'a regardé d'une autre manière parce qu'on cherchait des financements. Et qu'on était dans cette dynamique de faire avancer notre projet et finalement peut-être plus ouvert à tout ce qu'on peut avoir sous les yeux. Et puis aussi le moment où je me rappelle que c'était ce tsunami au Japon et que je voyais des gens qui n'avaient rien et que nous, on avait beaucoup de choses et qu'on en jetait beaucoup en plus. Et je me suis dit, il y a beaucoup de déchets dans les hôpitaux, c'est coûteux et c'est pas valorisé. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on a commencé à faire les poubelles de l'hôpital pour financer nos doudous. Finalement, ce projet, c'est aussi remettre beaucoup de bon sens, c'est-à-dire avec les doudous, remettre avec une petite chose, un petit objet, ramener de la chaleur et de l'amour et de l'humanité, en fait, dans un contexte qui peut être perçu comme froid et anxiogène. Et puis remettre du bon sens aussi dans la pratique des équipes et aussi les mobiliser, remettre pour elles-mêmes du sens à double titre, à la fois dans la pratique technique, mais aussi dans la pratique humaine et dans le contact avec les patients. Oui, c'est ça, et c'est aussi considérer chaque personne finalement comme un humain normal et de dépasser juste sa fonction à l'hôpital et de voir que finalement que ça soit le doudou ou le recyclage, c'est l'affaire de tous. Moi je dis toujours on recycle très bien à la maison et on passe l'hôpital et on recycle mal, c'est quand même étonnant. Donc c'est juste de faire confiance aux gens, de se dire bah voilà, le chirurgien il va pas jeter le fil, l'infirmière du bloc elle va le récupérer, l'aide-soignant va le nettoyer et nous on va l'éliminer, on va faire voilà, c'est tout un process qui repose sur les personnes en fait et pas sur leur fonction à l'hôpital. Voilà. Aujourd'hui, les Petits Doudous, c'est une association nationale qui regroupe, je crois, plus de 40 associations. Oui, on est même à 67. 67 aujourd'hui. Waouh. Ouais, 67 associations sur le même modèle, donc des associations de soignants qui s'appellent les Petits Doudous, qui font du recyclage de déchets, qui offrent des cadeaux aux enfants qui passent au bloc opératoire. Bravo pour Donc comment est-ce que ça a essaimé en fait cette idée? Comment est-ce que ça a pris autant d'ampleur? Alors en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé du tout que ça sortirait de Rennes. Il se trouve qu'après avoir financé nos doudous et trouvé un modèle économique par le recyclage, le problème dont je parlais tout à l'heure de l'enfant qui arrive en pleurs au bloc opératoire, il était toujours là. C'était bien de le valoriser à la fin, mais ça pleurait encore beaucoup. Et on a imaginé avec les membres de l'asso faire un jeu de piste en fait pour accompagner l'enfant, qu'il ait des choses à faire, qu'il soit acteur du parcours depuis sa chambre jusque dans la salle d'opération pour s'endormir, pour transformer tout ce parcours en jeu et de remettre du jeu dans l'univers de l'enfant qui est le sien d'ailleurs. Et de la légèreté un petit peu. Et de la légèreté, voilà, et d'essayer de dédramatiser, de poser un peu les choses pour les enfants et pour les parents. Et donc on avait commencé à griffonner un petit peu sur une feuille et dans notre univers numérique, je me suis dit, mais non, il faut qu'on ait cette appli sur une tablette. Et le problème de financer des tablettes, parce que c'est coûteux, mais c'était surtout de télécharger la bonne appli sur nos tablettes. Et puis, on a eu 2 problèmes, c'est le financement des tablettes, mais c'est surtout de trouver l'application où l'enfant est un héros d'un parcours à l'hôpital et où tout ce qu'il a à faire va lui permettre d'avancer sur ce parcours opératoire. Et avec les membres des doudous, où là... moi, j'ai peut-être juste cette inconscience de dire, voilà, on a une réunion et on était désolés de ne pas avoir trouvé cette application. Et moi, j'ai juste dit, c'est pas grave, on va la faire. Et donc, tout le monde a éclaté de rire. Et j'ai dit, non, mais je rigole pas, on va vraiment la faire. Le contenu, on l'a, c'est nous. C'est les soignants, c'est les enfants, c'est les parents. Le personnel, on sait les contraintes à tel endroit, dans la chambre, dans le bloc opératoire. Et on va aller chercher des designers et des développeurs qui vont nous aider sur la partie technique. Et ça paraissait fou, et c'est pareil, j'ai dit mais si on n'y arrive pas, ben c'est pas grave, on fera sur notre feuille. Mais si on y arrive, vous avez l'air de tous trouver que ça serait bien, ben on va essayer de le faire. Et on s'est lancé dans ce projet, on a trouvé un designer à Bordeaux par notre réseau, des amis d'amis, 2 développeurs dans une entreprise à Rennes qui fait de la transformation digitale, qui en mécénat nous ont été mis à disposition, et en 6 mois, on a créé ce jeu qui s'appelle Le Héros c'est toi, où l'enfant est un héros d'un parcours à l'hôpital et ça lui permet d'aller au bloc et jusque s'endormir pour l'opération tout seul, avec en gagnant des étoiles, avec un doudou qui l'accompagne, en partant valorisé de cette épreuve. Et évidemment, comme on est dans un CHU et qu'on fait aussi des études et qu'on ne fait pas que jouer, on avait placé un moyen de récupérer des données sur l'anxiété de l'enfant pendant ce parcours avec une validation par émoticône. Et on a récupéré ces données
Et on s'est vite rendu compte que cette application numérique faisait mieux que des médicaments, qu'elle était beaucoup plus rassurante pour les enfants que de leur donner des anxiolytiques. Et mon chef de service, le professeur Eric Vaudet, très vite a décidé de remplacer les médicaments par notre application. Et les enfants sont allés au bloc opératoire en jouant, et ça a changé notre manière de travailler, jusqu'à faire que cette application numérique devienne une prescription médicale pour accompagner les enfants. Donc on était très contents, et on a publié ces données au Congrès d'anesthésie nationale à Paris. Et j'ai présenté ce projet, et dans la salle, à ma grande surprise, j'ai eu des questions. Et les questions c'était, moi je suis à Nantes, comment on fait ? Moi je suis à Bordeaux, comment on fait ? Moi je suis à Lyon, comment on fait ? Et on n'avait pas du tout imaginé partir de Rennes. Et je les ai vus dans le couloir, et on a discuté ensemble, et c'est là qu'on leur a dit, mais venez avec nous, faites comme nous. On a le même métier, faites comme nous, créez une asso Petit Doudou chez vous, faites du recyclage, l'appli on va vous la donner, et voilà, organisez-vous pour changer ce parcours de l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé, une deuxième association, une troisième, une quatrième, et puis là un vrai engouement dans les hôpitaux. Là on voit bien, on n'a jamais eu autant de création d'associations que cette année. Et voilà, on est à 67 associations aujourd'hui, une vingtaine qui sont encore en gestation, donc on voit que ça va vite et qu'il se passe quelque chose dans les hôpitaux. Ça fait du bien pour les enfants, et ça fait aussi du bien pour les soignants, parce que c'est un vrai réseau, on est très proches les uns les autres. Deux assos qui se rencontrent, qui se sont jamais vus, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Il se passe vraiment quelque chose de très très bien pour les enfants, pour les parents, pour la planète, parce qu'on recycle tous beaucoup, plus de 40 tonnes de déchets l'année dernière à nous tous. Et puis pour les soignants, il se passe un truc entre nous, et ça fait du bien, vraiment. Humainement, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est un projet très collaboratif en fait. C'est comment est-ce que toi tu amorces en fait régulièrement à chaque étape, puis quand voilà, on arrive un peu à en buter, il y a un point de blocage, vous trouvez des solutions, et puis toi t'as cette énergie de dire mais allez, on va trouver des solutions, on va y arriver, enfin on a réussi jusqu'ici, il n'y a pas de raison, et puis ensuite ça crée ce mouvement très vertueux, et ça prend encore une ampleur encore. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière dans la conférence pourquoi oser, c'est finalement oui, j'ai osé envoyer un mail, mais aujourd'hui les soignants qui nous appellent parce qu'ils ont envie de faire ça. Des fois, ils sont tout seuls, ils font contact sur notre site aujourd'hui. Vous êtes soignant, vous voulez créer une association, c'est facile, il faut faire contact. Et là, au bout de 67, j'ai des collègues qui sont très aidantes pour que ça se mette en place facilement ailleurs. Et eux, ils osent maintenant envoyer ce mail pour faire contact, et ils osent créer l'association, ils osent engager des soignants avec eux dans leur établissement et créer leur association. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Donc finalement, voilà, moi je dis oui, j'ai osé au début, mais eux, ils osent tous là. Tous le faire aussi. C'est ça, t'as créé un mouvement en fait qui inspire, et qui aspire aussi d'autres personnes à s'engager dans ce type de démarche, parce que ça a du sens pour tout le monde, et je pense que cette approche très collaborative aussi, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et à partir du moment où on retrouve du sens, et qu'en fait il y a beaucoup d'évidence, il y a beaucoup de bon sens dans tout ça, les gens se disent mais pourquoi pas moi en fait, qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux contribuer aussi. Donc je trouve que ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu démontres en quoi en fait une audace ponctuelle en fait, parfois sur des petites actions, peuvent avoir autant de répercussions, et ce fameux battement d'aile de papillon qui peut entraîner de nombreux changements autour de soi. C'est ça aussi qui donne envie de t'accompagner dans ce genre de démarche. Oui, et puis moi, c'est aujourd'hui ce qui me motive aussi quand je les vois, tous ces soignants, et on a évidemment des tonnes d'histoires, de belles choses qui se passent partout, de belles choses qu'on vit ensemble. Ça, c'est évidemment de l'énergie pour continuer, et de se dire que voilà, on peut que encore faire de belles choses tous ensemble, et plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et oui, c'est vraiment des beaux moments au final. Des beaux moments qui font que j'ai plus du tout envie de partir de ce métier, au contraire. Et justement, en quoi cette aventure des petits doudous a changé ton rapport à ton métier, voire ta vision de ton métier ? Déjà, ça m'a redonné une autre vision sur mes collègues et sur ce qu'on peut faire à l'hôpital, et de pas baisser les bras. Voilà, la situation elle est difficile, voilà, c'est très complexe, et on fait des doudous, mais c'est pas les bisounours. Il y a beaucoup de violence, ne serait-ce que par la maladie. Enfin, des enfants malades, ça devrait pas exister déjà. Et ça redonne du sens vraiment, et de voir que tout le monde se bat, et les soignants évidemment se battent beaucoup, et d'essayer que la souffrance au travail aussi, on agisse aussi là-dessus.
Et c'est très fort quand on voit des soignants qui sont mal dans leur profession, qui en plus passent leur week-end à aller vendre des gobelets doudou sur le marathon de Montpellier, par exemple, pour financer les actions pour les enfants. Je me dis, c'est quand même très fort. Voilà. Et si ça leur fait du bien, et ben tant mieux, on a gagné ça. Et s'ils sont mieux au boulot, et ben c'est vraiment une belle victoire aussi. Donc ça, c'est tout ça qui me motive aujourd'hui à rester dans ce milieu-là et puis à échanger entre nous. J'espère que si y a des membres doudou qui sont pas bien, bah c'est aussi de sentir cette écoute-là et de pouvoir avancer tous ensemble. Mais oui, c'est un beau métier, clairement c'est un beau métier. Puis les enfants sont aussi tellement sincères, tellement, c'est tellement enrichissant que voilà, ça nous aide à passer les difficultés, les freins, le temps qu'on y passe. Et c'est aussi ça le moteur. Là, j'ai eu il y a 15 jours un petit garçon qui est venu au bloc en voiture électrique, qui est même ressorti en voiture parce que il avait pas eu de morphinique et que c'était techniquement possible. Et il a retrouvé ses parents dans le hall avec sa voiture et il a demandé à ses parents s'ils pouvaient revenir. Je trouve que c'était quand même... Alors ses parents étaient pas tout à fait d'accord. Ouais. Et je lui ai dit, faire de la voiture, oui, mais... Voilà, et ça, je me dis, c'est super, quoi. Et ça quand j'entends ça, une phrase, ça me motive pour les 15 jours où je vais avoir des difficultés. Donc, voilà, ça... c'est ça qui nous fait avancer tous, d'ailleurs, je pense. Tous ces membres engagés dans ce réseau, aujourd'hui, ouais. C'est un projet qui remet du baume au cœur en fait de tout le monde, à la fois des enfants, des parents j'imagine aussi qui voient leurs enfants mieux, et des soignants, et à la fois à titre individuel et puis en termes de collectif aussi pour une profession pour qui, comme tu dis, il y a un quotidien qui peut être dur et challengeant à plus d'un titre, y compris émotionnellement. Oui, c'est voilà, on essaye de se voir entre soignants et c'est pas facile parce qu'on est évidemment 67 associations, il y en a de la Guadeloupe à la Polynésie et aux quatre coins de la France, donc on a du mal à tous se voir. On organise ça là au printemps, c'est de se trouver un temps, mais ça nous est déjà arrivé et à chaque fois moi j'étais bluffée de les voir. Déjà on s'est retrouvés l'année dernière là pour le départ de la route du Rhum à Saint-Malo et finalement en faisant un tour de table on s'est rendu compte qu'il y avait tous les corps de métier représentés, du chirurgien à l'anesthésiste au brancardier aux aides-soignants aux infirmières, et que c'était pas le sujet et que voilà, d'échanger sur les problématiques, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans un coin de la France à avoir des difficultés avec ce projet, que les autres ont les mêmes, qu'on peut échanger entre nous, que en plus voilà, je me rappelle il y a une infirmière de Chalon-sur-Saône qui a dit, j'ai l'impression qu'on est tous dans la même famille. Je trouve que c'est fort de dire ça. Voilà, les gens se connaissaient pas, ils étaient dans la même famille. Ça, c'est vraiment une ressource aussi, de se dire que même s'ils se sentent tout seuls dans un coin de la France, ils ont cette ressource-là en plus pour passer les difficultés. Ça, c'est vraiment très, très important pour avancer et puis rester dans ce métier qui, à mon avis, pour les 90%, c'est des métiers choisis. On ne vient pas là par hasard. Et justement, c'est un métier aussi qui est exigeant, on l'a dit à plus d'un titre, et y compris qui est très prenant en termes de temps, de disponibilité. C'est un projet aussi, les petits doudous, qui est très prenant et très mobilisant. Comment est-ce que tu parviens à te préserver aussi toi et à réussir à te choisir ? Est-ce que c'est un point qui pour toi est... T'as déjà cerné, c'est quelque chose qui est un point de vigilance pour toi ? C'est un point de vigilance, clairement. On est porté aussi par ce projet et il y a des fois où on trouve des ressources ou du temps qu'on n'avait pas parce qu'il faut et parce que c'est inconcevable pour nous de faire autrement. Voilà, moi j'ai 2 enfants, j'ai besoin d'être avec eux, ils ont besoin que je sois avec eux. Et un mari aussi qui m'aide beaucoup évidemment sur ce projet, mais c'est un point de vigilance parce qu'on est vite happé par ce projet, tout le monde y met beaucoup d'énergie. Je pense que voilà, je suis pas de bons conseils parce que je suis pas exemplaire dans ce domaine, mais par contre j'en ai une notion de plus en plus importante. Voilà, en rentrant de vacances cet été, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes enfants. C'est quelque chose qu'il faut pas perdre évidemment et pas à ce prix-là en tout cas. Et oui, il faut apprendre à faire attention à soi et que là c'est vraiment ce qu'on est en train de faire aussi. Je sens bien que tout ce groupe doudou me ménage beaucoup. On se met en position pour être plus efficace ensemble. J'ai 2 collègues qui prennent un temps partiel en plus, donc c'est voilà. En plus, on change notre profession. On devient des soignants qui travaillent sur 2 projets en même temps, mais pour améliorer notre profession et aussi pour que moi j'ai du temps un peu
pour souffler, parce qu'il faut des fois prendre de la hauteur, un peu de recul. Et puis que j'ai du temps chez moi pour m'occuper de mes enfants qui vont très bien, heureusement, mais voilà, ils ont besoin de moi et moi j'ai surtout besoin d'eux. Et donc d'être vigilant et d'apprendre à l'être surtout, parce que c'est pas naturel de première intention. C'est voilà, j'essaye aujourd'hui de mettre ça dans mon planning. C'est pas facile. Bravo, c'est une belle étape. Et est-ce que tu as déjà des activités du coup qui t'aident à te choisir justement, à préserver ton énergie, à la réinvestir régulièrement? Oui, alors c'est assez révélateur, c'est que avant cette histoire des doudous, je faisais beaucoup de sport, je courais, je faisais de la planche à voile, et que là j'en fais quasiment plus. Et que c'est un de mes objectifs de l'année. C'est la planche à voile, c'est une passion, et en plus c'est un sport qui permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est prendre conscience des océans, du vent, de la planète, et c'est indispensable. Et voilà, c'est un de mes objectifs, c'est de refaire de la planche à voile et de mettre ça dans mon planning, et certains jours de dire ah maintenant je peux pas, il y a du vent et je serai pas là. J'y arrive pas bien encore, mais c'est quelque chose qui doit rentrer dans mon planning. Ça fera du bien à tout le monde, à moi en premier, mais en tout cas aussi je serai certainement mieux et de préserver l'équilibre, parce que parfois il peut être fragile et personne n'est à l'abri de se fatiguer et de se fatiguer trop, donc faut faire attention. Et donc ça c'est je dois retrouver ma planche bien plus. Oui, puis c'est un choix. J'entends aussi que c'est un choix tu prends conscience de l'importance de te choisir aussi pour continuer d'être là où tu as envie d'être, c'est-à-dire auprès de ta famille, et puis dans des projets de cœur que tu as envie de voir grandir encore et d'accompagner du mieux que tu peux. Donc je trouve que c'est très important effectivement et c'est un message que moi j'aime beaucoup passer, de dire partez de vous, commencez par vous, pour pouvoir ensuite rayonner, parce que quand on donne autant que tu donnes en termes de ressources, de temps, d'énergie, y a beaucoup de choses qui dépendent de ton niveau d'énergie justement, et il n'y a que toi qui peux en prendre soin. Oui, et je me rends compte un peu là que la limite elle est pas facile à voir et elle est dangereuse. C'est que j'ai un peu le sentiment parfois de m'être mis dans le rouge, vraiment. Mais alors c'est ça aussi aujourd'hui, et la force de notre organisation, c'est que les membres doudou m'ont toujours, j'ai l'impression qu'ils m'ont à l'œil, et qui m'ont tiré des petites alarmes en disant là Nolwenn, fais attention quoi, là c'est trop, là prends du temps, on dit non là, voilà, et ils m'aident tous les jours, voilà, quand je suis perdue, c'est eux les ressources, d'aller échanger avec eux, de se recentrer sur le projet, il y a de la bienveillance vraiment. Et oui, je pense que les difficultés, j'ai vraiment le sentiment à chaque fois que j'en ai eu, même si je gère beaucoup de choses pour les ménager, quand ça allait trop loin, qu'ils en aient conscience et qu'ils reviennent me dire bon, non, mais là on voit bien que c'est pas facile. Du calme, et repose-toi, et voilà, et aussi de forcer, de me dire non mais là tu vois, là regarde, là c'est trop, là rentre chez toi, alors que moi je me l'interdis peut-être. Donc c'est finalement, si ça tient, c'est aussi grâce à tout l'écosystème autour, et que oui, ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet, c'est du temps, de l'énergie, et que il faut évidemment le faire parce que les enfants aillent bien, mais nous aussi, et il faut faire attention. Qu'est-ce que tu choisis de retenir de cette aventure des petits doudous jusqu'à maintenant, puisque l'aventure, on l'espère, va continuer encore longtemps? Je crois qu'il faut toujours essayer. Il faut vraiment toujours essayer, et moi j'ai vécu des choses incroyables avec ce projet. J'ai été invitée à l'Élysée par Emmanuel Macron, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je parlais de la planche à voile, mais grâce à ce projet, j'ai rencontré Antoine Albo, qui est le champion du monde de planche à voile, et qui m'a donné un cours de foil un été. Enfin, c'est que des belles histoires comme ça. C'est de l'humain, en fait. Voilà, Thomas Coville, avec son voilier incroyable, qui comprend l'humain de notre métier et des difficultés que je peux avoir aussi. C'est vraiment des belles rencontres, des personnes formidables dans les assos. Là, il y a des gens hors normes partout. Et de retenir, c'est juste de se dire ça, c'est oser. Et finalement, moi je vois mes enfants qui me disent mais tu crois qu'un jour je pourrais faire un jeu vidéo? Je suis obligée de leur dire oui. Oui, mais bien sûr, voilà. C'est mais oui, pourquoi tu ne ferais pas? Peut-être que, enfin,
C'est en tout cas essayer, quoi, de pas se mettre de limites. C'est ça. Et de démarrer quelque part, c'est-à-dire ne pas non plus se sentir paralysé par l'objectif un peu grand qu'on pourrait imaginer, mais plutôt de dire ok, j'aimerais ça, mais ça va déjà commencer par la toute première petite action que je peux poser aujourd'hui. Parce que clairement, honnêtement, je sais plus qui m'a posé cette question, mais si on m'avait mis sur une feuille le projet des doudous de aujourd'hui, mais je n'y serais jamais allée. T'aurais pris peur. Mais bien sûr, j'aurais dit non mais jamais je ferais quelque chose comme ça, c'est pas possible, je suis pas capable, c'est pas moi, on sait pas faire ça, c'est évident. Jamais j'aurais fait ça. Donc c'est aussi juste de retenir cet élément qui fait qu'aujourd'hui, si on arrive à créer des projets, c'est aussi avec cette idée de faire le jeu vidéo, c'était impossible. Voilà, on savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. C'est exactement ça, c'est une phrase de Mark Twain que j'aime bien, mais parce que c'est vrai. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Le pire, c'est de pas essayer. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce que je retiens. C'est ça. En faisant attention les uns aux autres, mais voilà, le pire c'est de pas faire, quoi. De pas faire, on n'y arrive pas. Après, on a une culture aussi où l'échec est un frein d'emblée. Voilà, on apprend plus de ses erreurs, on le dit souvent, mais ça c'est vrai. Des choses. On a beaucoup grandi par les différentes étapes du projet. Moi je dis, j'ai toujours l'impression de monter un escalier, qu'il y a des marches à passer qui sont pas faciles. On a toujours beaucoup appris par les difficultés. Donc sur l'instant c'est désagréable, mais ça a toujours été de bons choix pour le projet, de se poser des questions et de réfléchir et d'oser aller dans le sens qui nous parle et qui fait qu'on a l'impression qu'on va se retrouver dans cette direction. Et ça c'est hyper important, donc oui, évidemment, ça a changé ma vie, hein, quand même, faut dire ce qu'il y a. Ce projet, il est tellement présent pour moi, pour mes enfants. Ma fille avait 3 ans quand on a commencé les petits doudous, ça fait partie de sa vie, hein. Il y a des doudous partout, elle en dessine beaucoup aussi, parfois elle râle parce que je suis pas là, mais ça a changé ma vie, oui, ça a changé ma vie. C'est quoi la prochaine étape ou le prochain grand choix qui attend du coup le projet des petits doudous ? Le prochain grand choix, c'est comment on s'organise aujourd'hui. On voit qu'il y a un petit peu un découpage régional. Est-ce qu'on fait des antennes régionales ? Comment on avance ? Voilà, 67 associations, c'est plus de 400 soignants engagés dans ce réseau. Ça fait du monde. Donc il va y avoir des choix à faire pour que tout le monde s'y retrouve, que le sens soit là, que ça profite à tout le monde. Donc c'est des choix importants, mais qu'on va prendre ensemble, et on va apprendre encore beaucoup de choses sûrement. Mais oui, il y a des choix en permanence pour garder le cap de cette direction du projet et le sens qu'on donne, sans se noyer non plus dans un gros projet, parce que finalement le montage est pas mal de ces petites actions locales, parce que moi je fais partie des petits doudous de Rennes, et on a une action locale une action qui a été faite par une école qui a fait une vente de gâteaux, qui a récolté 150 €. Qu'est-ce qu'on fait de ce budget ? Et il faut garder ça sur le terrain, ça fait tant de doudous et c'est important. Notre échelle, elle est là. Donc c'est toujours d'avoir ce schéma dans la tête, même s'il devient de plus en plus grand, mais de ne pas perdre ça de vue. Et pas de perdre l'intention première qui était la tienne, qui était de remettre de l'humain dans de la technique et dans de la structure, en fait. Et donc de pas faire que finalement le projet lui-même, dans sa forme, puisqu'il prend de plus en plus d'ampleur, devienne avec ce travers-là, finalement. Oui, redevienne un autre modèle qui finalement nous empêchait d'avancer. C'est plus que le modèle hospitalier est nécessaire, et je comprends bien pour en discuter et avec la directrice du CHU de Rennes, mais il y a des contraintes fortes et c'est très important et il faut y faire attention. Notre modèle est juste quelque chose qui est en plus et qui permet dans ce cadre d'être plus agile, d'avoir aussi des financements privés pour financer des systèmes d'organisation, même si dans les doudous il y a du privé et du public, et c'est très bien, c'est même pas non plus le sujet, mais c'est comment en fait on arrive à continuer avec ce modèle sans se perdre. Et pour finir, où est-ce que tu t'es le plus surprise dans cette aventure ? Dans ma capacité à gérer ce projet et à assumer ma position. Je vois bien que parfois je suis rassurante pour certains et que, même si moi j'y crois pas, mais je leur dis pas, même si moi j'ai peur comme eux, juste de leur dire non mais il n'y a pas de problème, ça, on va y arriver.
Rien que de dire ça décuple leur capacité et de se dire si elle y croit, on va y arriver. Donc c'est d'avoir ce rôle-là et j'ai des retours comme ça aussi. Je pense à Lydie de Lorient qui à Saint-Malo où les bateaux étaient prêts pour partir pour cette course mythique. On avait des gros doudous en plus parce qu'aujourd'hui on travaille encore beaucoup avec Moulin Rôti et ils nous ont fait nos mascottes à l'effigie de notre logo. On a 3 gros doudous, un bleu, un vert, un rose, et que je m'étais imaginé les mettre avant le départ du bateau de Thomas Coville, Sodebo, de les mettre sur le bateau et que tout était fermé avec des barrières. Et donc je dis à des mondes doudous que j'aimerais bien les mettre sur ce bateau avant qu'ils partent. Et je dis mais là c'est pas possible, il y a des barrières, il y a des gens qui gardent. Et donc Lydie de Lorient me dit mais tu vas pas nous dire que c'est pas possible, Nolwenn, on va essayer d'y aller. Et donc elle m'a entraînée évidemment, on a réussi à les mettre dessus. Les gens aux barrières ils nous ont ouverts et les personnes qui s'occupaient du bateau nous ont été très contents de les faire monter sur ce bateau. Et voilà, c'est elle là qui m'a dit mais si c'est pas toi qui va nous dire que c'est pas possible. Voilà, et je me dis voilà, pourtant moi j'y croyais pas ce jour-là. Donc c'est aussi ça, c'est là où je me surprends peut-être le plus et où finalement eux me surprennent aussi, c'est d'avoir la capacité et d'assumer ce rôle qui est pas facile tous les jours, mais de se dire que mon rôle est là aussi, d'aller convaincre les gens et de sentir quand il y a des doutes ou des difficultés que moi j'y crois bien plus et que ça les aide à passer le cap. Je fais juste ça en fait, je leur dis juste que ça va être possible. Et tu trouves un moyen avec les personnes qui t'accompagnent de justement déplacer ou franchir ces barrières que parfois on se met soi-même. Oui. Et que finalement on s'aperçoit que soit il n'y en avait peut-être même pas une barrière, c'était presque un effet d'optique, ou alors qu'il y en avait une mais qu'effectivement on avait juste à la décaler un petit peu ou à passer sur le côté ou par-dessus. C'est ça, c'est exactement ça, on se met beaucoup de barrières tout seul. Donc là on a appris à s'en mettre un peu moins, mais oui, je pense que naturellement on s'en met de principe. Donc un beau message, se dire non, il faut pas s'en mettre, faut regarder derrière et peut-être que ça va s'ouvrir et qu'on va pouvoir passer. Finalement, c'est ce qui se passe souvent. Choisir d'avancer et choisir de commencer petit. Oui. C'est ça en fait. Oui, il vaut mieux commencer petit que pas commencer. Voilà, et on verra bien ce qui se passe après. Merci beaucoup Nolwenn. Merci. Un grand merci à Nolwenn pour sa confiance, son audace, son humilité et son engagement si inspirant. Je souhaite au petit doudou de continuer sur cette belle lancée et je souhaite à Nolwenn une énergie sans cesse renouvelée pour continuer de nourrir son engagement impressionnant et efficace tout en préservant son équilibre global. Et vous, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Si vous voulez en savoir plus sur Nolwenn et sur l'association Les Petits Doudous et pour soutenir le projet, rendez-vous sur lespetitsdoudous.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous préférez. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?